qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu m'as demandé de chercher un arbre de Noël, mais je pense qu'il est trop gros et je peux pas le rentrer. Ben, c'est sûr que t'arriveras jamais à rien comme ça. Au lieu de rentrer par le devant, rentre-le donc par en arrière. Oh! Ouais, j'avais pas pensé à ça. Excuse-moi, je suis pressé, Mme Sylvain veut me parler, mais oublie pas ce que je t'ai dit. Oui. Lui, il connaît pas. Je pense qu'il a raison, lui. Il a raison. On vient de parler, Mme Sylvain. Oui. C'est bien effrayant, ça ne fait rien le gaspillage qui s'est fait ici pendant mon absence. Regarde-moi donc ça. Tiens, 150 pièces pour de la peinture. 200 pièces pour la réparation de l'ascenseur. Tiens, un autre et un autre. Il y a à peu près 900 pièces de factures que j'ai à payer pour la maison. Tout ça, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait exactement ce que votre associé, Mademoiselle L'Espérance, m'a dit de faire. Parle-moi pas de l'espérance. Je t'avais dit, avant de partir, de ne rien entreprendre avant mon retour. Eh bien, je suis sûre qu'avec les dépenses que j'ai à faire pour Noël, qu'un des cadeaux dispendieux, vous n'en aurez pas beaucoup, hein? Tiens, il y a un rouleau de papier d'emballage ici, là. Eh bien, ça va servir pour envelopper tous vos cadeaux. Puis ce rouleau d'emballage-là, c'est mon cadeau à moi pour tout le monde. Excusez, Mme Sylvain. Vas-y. C'est pas là! Hey, vu qu'il y a peinture, cet homme-là, écoute, tu fais ce que tu me dis en avant, j'essaie de te rentrer par en arrière. Non, c'est parce que t'as pas compris. T'as pas compris. Je t'ai dit de rentrer le pied le premier. Oh, l'autre bout! Attends un peu. Ça prenait toi pour penser ça. Ben là, tu vas voir, à ce moment-là, le reste va suivre, comme il faut. Attends, je vais t'aider à le sortir. Ben là, il frère, non, casse pas les bras. Non, mais Non, attends, on va le pousser, là. Tu vas pas pousser. Il sort très bien. Bon, ben, il va rentrer de la même façon. Comprends-tu? mon Dieu, des fois, j'aimerais donc ça avoir ton intelligence, mon frère. Oh! Mariange? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous avez acheté un plateau d'argent? C'est un beau en passant, d'après ce que je peux voir. Il est au tard, mademoiselle, je l'ai vu. Mais... Puis vous avez acheté ça, je suppose, c'est l'Espérance, hein, qui vous a fait acheter ça? Non, c'est pas Mademoiselle L'Espérance, c'est... Alors, vous avez acheté ça de votre plein gré sans me consulter pendant mon absence? Eh bien, je ne prendrai pas quatre chemins pour vous dire que vous êtes une gaspilleuse, mademoiselle. Ah, vous trouvez que je suis Oui. une gaspilleuse? Oui, vous êtes une gaspilleuse. Ben écoutez, regardez là-dedans la facture, Madame Sylvain. Elle n'est pas adressée à vous, elle est adressée à moi, à Marie-Ange Boisclair. Moi, je vois bien ça, oui. Bon, puis maintenant que vous l'avez vu, la facture, la gaspilleuse va vous le dire. J'ai acheté ce plateau d'argent-là avec l'intention de vous le donner en cadeau pour Noël. Oh, mon Dieu, Marianne, je m'excuse. Engueulez tout le monde de ce temps-là, Madame Sylvain. Mon Dieu, mais... Eh oui, Et frère, que bien maladroit, vous faites faire attention. Tout aussi gauche que votre frère, ça pas rien. T'auras pas pu passer par en avant avec cet arbre-là, toi? Au lieu de faire le tour par ici, va me mettre dans le salon. Oui. Puis j'ai pas fini avec toi, hein? Madame Sylvain, vous engueulez Symphorien, là. Bon, et puis, je devrais pas vous le dire encore une fois, mais là, je vais vous le dire. Symphorien vient de vous acheter une belle épingle en or pour vous la donner comme cadeau de Noël. Faut que tu te pas, Marianne. Ben oui, puis il n'y a pas les moyens de vous payer un cadeau de ce prix-là. Ben oui, mais vous n'êtes pas correct avec lui. Oh, mon Dieu, mais je sais pas ce que je laisse faire ici, mais je suis tout à l'envers. Ça, c'est de la faute de Jules Crépeau, là, qui est d'une indifférence avec moi, vous pouvez pas savoir. Oh, ben c'est peut-être pas ce que vous pensez, Madame Sylvain. Parce que, encore une fois, je devrais peut-être pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. J'ai vu ce matin votre Jules Crépeau dans une bijouterie en train de choisir une bague de fiançailles. Vous me dites pas, mariage. Dites-moi pas qu'il s'est enfin décidé. Il me fiancerait à Noël. Oh, mon Dieu. Oh, je vous dis, là, je suis assez confuse. Ça... Puis pourtant, ce matin, hein, je vous ai entendu l'engueuler à tue-tête. Et ça pour des peccadilles. Je le sais, je m'en veux assez. Ça, c'est de la faute de l'espérance que je peux pas m'enlever de la tête, qui me fait faire toutes sortes de dépenses inutiles. J'ai jamais vu une gaspilleuse pareille. De l'autre côté, Madame Sylvain, elle essaye de faire ça pour bien faire. Mais c'est une gaspilleuse, Mademoiselle Espérance. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, moi, une gaspilleuse. Savez-vous qu'elle a fait poser du tapis neuf dans sa chambre et sans me consulter? Ben oui, mais... Madame Sylvain! Oui, mademoiselle, c'est vous. Ben vous êtes une trotteuse. Si vous n'êtes pas content de la façon dont j'ai administré votre maison, ça vient juste à pas partir en vacances. Pensez-vous que j'allais appeler à Miami à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre? Oui, vous auriez dû. Ben ça aurait été du gaspillage. Alors dans ce cas-là, moi aussi, je vous traite de gaspilleuse. Oh! Ben non. Oh, c'était fou, hein. J'aurais jamais dû m'associer avec une vieille fille, moi. Madame Sylvain. Ouais, elle va me ruiner. Non, Madame Sylvain, si j'étais vous, je l'engueulerais pas, Oh. Mademoiselle L'Espérance. Encore une fois, je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mademoiselle L'Espérance vous a acheté comme cadeau de Noël une bague avec un diamant qu'elle a payé très, très cher. Mais voyons, Mademoiselle Espérance. Vous me dites pas ça. Mademoiselle Espérance m'a racheté ça. Mais oui. Oh,
Mon Dieu, que je suis désolée. Je suis en train de faire une vraie folle de moi. Je devrais pas vous le dire, mais vous avez raison, Madame Sylvain. Mariage, asseyez-vous. Oui. Je viens de prendre une décision. Bon. Pour pouvoir récompenser tout le mal que j'ai fait, là, eh bien, moi, j'ai décidé de donner un cadeau dispendieux à tout le monde. Oh! Je devrais pas vous le dire, moi non plus, non? Mais je vais vous le dire quand même. Cette chère mademoiselle d'Espérance, eh bien, elle, savez-vous ce que je vais lui acheter? Non, mais écoute, en parlant de Noël, Ephraim, j'en ai une bonne. Garde tes lunettes à l'œil, ça doit te voir. Et c'est un petit Américain. Tu comprends qu'il parle avec son petit ami, puis il dit, cette année, chez nous, ça va vraiment être un Noël électrique. Et tu comment ça? Ben oui. Ma soeur, elle va avoir un séchoir électrique. Oui. Ma mère va avoir une laveuse électrique. Ma grand-mère va avoir un fer électrique. Mon petit frère va avoir un train électrique à batterie. À batterie? Hein? Puis il dit, mon père, lui, il va avoir la chaise électrique. Tu penses Une chaise à l'électricité? C'est bien, là. Si vous voulez continuer à m'engueuler, je suis à votre disposition. Mais je veux pas t'engueuler, Symphorien. Au contraire, je veux te féliciter pour le choix de ton arbre de Noël, mais il est très beau, très bien fourni. Ah bon, vous trouvez ça, vous? Vous avez eu le temps de l'examiner, vous avez une bonne vue, vous? Remarquez que quand on a passé, vous l'avez vu d'assez près. Ah, ça, oui, par exemple. Je l'ai vu de très près. Et je veux te féliciter aussi, Symphorien, pour avoir fait réparer mon ascenseur. Ah bon? Oui. Puis je veux te féliciter aussi pour l'excellente suggestion que tu m'as faite de choisir un policier cette année pour faire le Père Noël pour le dépouillement de l'arbre de Noël des orphelins de la paroisse. Avez-vous appelé M. Beaulac? J'ai appelé ni M. Beaulac, ni M. Pigeon, son inspecteur. Non. Pour être sûr de ne pas manquer mon coup, je me suis adressée directement au chef de police. Comme ça, Symphorien, c'est toi qui as suggéré à Mme Sylvain de prendre un policier pour faire le Père Noël. Oui, c'est moi qui ai eu cette bonne idée-là. Ah, tu penses que c'est une bonne idée? Oui. Mon inspecteur m'a téléphoné pour dire que c'est moi qui avais été élu pour faire le Père Noël. Hein? Vous, inspecteur? Elle est bonne, celle-là. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mon lac. En plus d'être pris en devoir la veille de Noël, va être obligé de passer une grande après-midi à niaiser avec des enfants sur mes genoux. J'ai hâte de voir ça, mais... Tous mes amis vont rire de moi. Oui, donc vos amis vous reconnaîtront même pas. Tous les Pères Noël se ressemblent. Voyons donc, que ce soit vous ou un autre. Ou un autre. Sais-tu, tu viens de me donner une bonne idée, Symphorien. L'inspecteur en Père Noël. Oh, 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 oh. Vous l'imitez bien, le Père Noël, hein, M. Beaulac? Oh, ouais, tu l'imites assez bien, Beaulac, là, que c'est toi qui vas me remplacer. Hein, moi? Oui, c'est toi qui vas faire le Père Noël. Oh, non, inspecteur, il n'y en a pas question. Oui, que tu le veuilles ou non, là, c'est un ordre. Merci de m'y avoir fait penser, Symphorien. Justement, moi, j'étais venu ici pour vous suggérer de faire le Père Noël. Ça va vous donner la chance de rencontrer quelques-uns de mes enfants. Non. Toi pis tes suggestions, Symphorien, hein? Non, je suis pas pour me laisser manger la laine sur le dos. Certain. Où est-ce qu'elle est, Madame Sylvain? Je vais y régler son affaire une fois pour toutes, puis elle va voir que moi aussi, je suis capable de lui dire des bêtises. Non, Mademoiselle Espérance, si j'étais vous, moi, je n'engueulerais pas, Madame Sylvain. Ah, ben, je suis aussi patronne qu'elle est dans la maison. Puis elle va s'en apercevoir. Elle est dans son bureau, je suppose. Non, Mademoiselle Espérance, Madame Sylvain, je devrais peut-être pas vous le dire. Non, mais je vais vous le dire quand même. Madame Sylvain est allée magasiner pour aller vous acheter votre cadeau de Noël, puis c'est un beau collier de perles. Oh, un collier de perles. Elle va me donner un collier de perles. Ben, je vous remercie, Marie. Oh, j'allais faire toute une bêtise. Mais depuis le temps que je vis avec elle, Madame Sylvain, je devrais être capable de l'endurer parce que dans le fond, c'est une si bonne personne. Bon, oui, elle a un cœur d'or. Savez-vous ce qu'elle donne à Symphorien? À moi? Une montre. Non! Oh! Vous n'êtes pas allé lui dire ce que je donne pour Noël, vous, j'espère? Oh, ben non, Mademoiselle Espérance, vous connaissez ma discrétion. Oh, ben j'espère qu'elle va l'aimer, ma bague. Vous pouvez en être sûre, une bague avec un diamant. Comme ça, Madame Sylvain me donne une montre pour Noël. Oh, tu m'as compris, Symphorien? Bon, ben écoute, là, va pas le dire à personne de toi maintenant que tu le sais, hein? Hein? Mais demande-moi ce qu'elle va me donner pour Noël. Ah, ça... Elle le demande. Tu le sais pas, Symphorien? Oui, je sais. Écoutez, je devrais peut-être pas vous dire, mais on va dire peut-être Madame Sylvain, pour Noël, vous donne... Quoi? Un bracelet avec des breloques en or. Un bracelet avec des breloques en or? Oh,
Es-tu sérieux, Ah, Symphorien? Oh, moi qui ai toujours rêvé d'en avoir un. Ah, mais je vous l'ai pas dit, hein? Ah non, tu me l'as pas dit, Symphorien. Non. Mais essayez pas de savoir ce que moi, je vous donne comme cadeau à Noël. Non, Symphorien. Puis moi, je te le dirai pas non plus ce que je vais te donner pour Noël. Vous faites bien. Comme ça va être une surprise pour tout le monde quand on va développer nos cadeaux. Mais vraiment belle, Crépeau. J'ai rarement vu une belle bague de fiançailles comme ça. Je suis content que l'atelier de votre goût, Agnon. Hein? Mais attention. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour, t'es revenu. Tu m'embrasses. T'es plus fâché contre moi, Orange? J'ai jamais été fâchée contre toi, Gilles. Monsieur Gagnon, venez donc avec moi dans le salon, j'ai à vous parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Avec moi, vous Venez allez donc avec voir. moi dans la cuisine, Monsieur Crépeau. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, t'as été une bonne petite fille bien sage, hein? Oui? Oh, bah alors, le Père Noël, je pense, va pouvoir à Noël t'apporter beaucoup de très, très beaux cadeaux, hein? Bon, alors, t'es passée, ma petite fille, parfait. Et puis, au suivant. Et tu es un petit garçon ou une petite fille, toi? Un petit garçon? Ah bon, les petits garçons, c'est sur le genou droit, hein? Je suis content que ça soit Beaulac. Dire que ça aurait pu être moi. Mais il fait un beau Père Noël, M. Beaulac. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Ephraim? Il accompagne quelqu'un? Ah non, il croit au Père Noël, Ephraim. J'ai dit au Père Noël. T'es pas sérieux? Ah ben, j'aurais tout vu. Ephraim croit au Père Noël seulement. Vous voyez, le petit gars en arrière, là, ben, c'est mon petit André. Lui, il croit pas au Père Noël. Ben. J'espère que M. Beaulac, j'espère que le Père Noël va réussir à le convaincre. Ben, il a besoin de le convaincre parce qu'il va avoir affaire à moi, le Père Noël. Ça serait bien vu. Bon, alors, très bien, mon petit garçon. Au suivant, hein? Suivant, petit garçon. Hein? Oh! Hein. Ah, toi, mon petit garçon, tu t'appelles Ephraim la Perle. Je savais que vous vous rappelleriez de mon nom. Ah, Là, oui. je le sais que vous êtes le vrai Père Noël du Pôle Ah, bon. Alors, tu crois au Père Noël, toi? Nord. Je crois au Père Noël tout-puissant, créateur de tous les jouets sur la Terre, en ce Père Noël unique qui a gelé au pôle Nord et qui est descendu dans les cheminées. Non, Et en février- ça va faire, Ephraim, hein, ça va faire. Alors, comme ça, mon petit Ephraim, t'as été sage, t'étais un bon petit garçon? Ah oui. As-tu obéi à la police? Ah oui, à tous les policiers. Ah, ça c'est très bien. Est-ce que tu connais le policier Placide Beaulac? Ah oui, je connais. Même que chez Madame Sylvain, là, tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste. Ben non, excepté mon frère Symphorien. Ah non, ne me parle pas de Saint-Paulien, hein, monsieur. Même s'il te quand plaît. on dit que chez Mme Sylvain, là, que Placide Beaulac, il arrive même pas à la cheville de son inspecteur. On dit ça, hein? Ah bon, le Père Noël retient ça. Alors, pour Noël, mon cher petit Ephraim, le Père Noël va essayer de t'apporter un peu de cocologie. La cocologie, c'est des bonbons, ça? Bon, alors, suivant, hein? Attendez, avant de partir, j'ai une bonne histoire à vous raconter, Père Noël. Oh, mon Dieu. C'est un petit Américain qui dit à son ami, il dit, chez nous, là, cette année, on va avoir un Noël électrique. Ouais, il dit, ma soeur, elle va avoir un séchoir électrique. Ma mère, elle va avoir une laveuse électrique. Ma grand-mère, elle va avoir un fer électrique. Ah. Mon petit frère, lui, va avoir un train électrique Ben oui. à batterie. Et puis mon père, lui, mon père, il va avoir une belle berceuse électrique à batterie. Vous la trouvez pas drôle? Ah, là, j'avais compris. Ils sont vite au pôle Nord. Oh, ben écoutez, là, je m'en vais, mais seulement, Père Noël, envoyez-moi pas des jouets, hein? Oui, j'ai passé l'âge, hein? Oui, bien sûr. Au suivant. Bon. Ah, bon, viens, mon petit garçon, viens sur les genoux du Père Noël, toi. Alors, tu t'appelles comment, toi, déjà? T'as pas de mémoire? Ah. J'étais assis sur tes genoux l'an dernier. Oh. À part de ça, là, l'an dernier, je t'ai demandé un bicycle, puis tu m'as porté des patins à roulettes. Mon nom, c'est André Laperle. Oh, oui, je comprends tout. Tu es le fils de Symphorien, hein? Et c'est toi qui ne crois pas au Père Noël. Alors, tu ne crois pas que c'est vrai que le Père Noël descend par les cheminées.
Es-tu entré dans la cheminée de mon oncle Édouard? Oui, oui, bien sûr que je suis descendu dans la cheminée de ton oncle Édouard, voyons. Ben, ça se peut pas, parce que mon oncle Édouard, il n'a pas de cheminée. Ha, ha, ha. Oui, bon. Écoute, si tu ne vas pas au carré, là, débarrasse. C'est la faute de son père, moi, si je suis ici. Il a l'air fatigué, hein, monsieur Suis-le. Boulac? Il va avoir affaire à moi, le Père Noël. On va l'essayer, l'ascenseur, Mme Sylvain. Ah oui, Mme Sylvain a essayé de me faire parler dans le salon. Elle voulait me faire dire que vous alliez la fiancer à Noël. Ah, ben Marianne, j'ai voulu me faire dire la même chose. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai fait parler. Je ne devrais pas vous dire, mais je vais vous dire pareil. Elle va vous donner pour Noël comme cadeau un stylo en or. Bien content d'apprendre ça. Ben, moi non plus, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, Crépeau. Mme Sylvain va vous donner des beaux boutons de manchette en or. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mon Dieu, que les femmes sont donc pas discrètes. Me le dites-vous? Boulac, tu t'es pas conduit en véritable Père Noël avec André, le garçon de Saint-Forien. Saint-Forien m'a dit qu'il y avait une mauvaise influence sur ses plus jeunes enfants qui croient encore au Père Noël. Si ces enfants Saint-Forien sont comme le roc Éphrem, ils vont y croire longtemps au Père Noël. Boulac, il faut absolument convaincre André de Saint-Forien que le Père Noël peut entrer par la cheminée, puis ça, le soir de la veillée de Noël. Je vous vois venir, inspecteur. Comptez pas sur moi, hein? Non. C'est ce que nous allons voir, et je vais moi-même te surveiller. Vous avez pas changé d'idée, inspecteur. Non, Boulac, tu vas monter dans l'échelle puis te rendre jusqu'à la cheminée. Vous voulez quand même pas que je rentre dans la cheminée, hein? Commence par te rendre dans la cheminée, puis après ça, on verra. Voilà, là, le Père Noël va te montrer comment il fait pour rentrer dans la cheminée. Non, comment le Père Noël va se rendre à la cheminée? Montez. Le Père Noël, il est tombé. J'espère que vous n'êtes pas fait mal, monsieur le beau Père Noël. Non, ça lui arrive souvent au Père Noël. Oui, mais le Père Noël va remonter dans l'échelle, André. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je vous laisse avec le Père Noël et puis André, moi, il faut que j'aille chez Mme Sylvain. Hein. Vas-y, Saint-Forien. André va regarder le Père Noël, puis je vais le surveiller. Oui. Bonne chance, Père Noël. Hein? Ouais. Hey, rentre dans la maison, André, là. Je vais y parler au Père Noël. C'est pas vrai, ton frère. Le Père Noël, il est pas capable d'entrer dans la cheminée. Oh, la espèce de maladroit! Le Père Noël s'est fait mal à un pied. Oh, là, que tu vas venir à ma voiture, tu vas remettre ton costume de policier, et moi, je vais endosser le costume du Père Noël. Très bien. Moi, je vais me rendre à la cheminée! C'est pas grave, mais assez pour que je lui parle à Saint-Forien. J'aurais pu aller le chercher à la salle de toilette. Non, je vais prendre l'ascenseur, puis j'aime mieux le surprendre. Ah, ben, à votre tour. Voilà. Merci, M. Crépeau. Hein. D'ailleurs, monte pas cet ascenseur-là. Mais, ben voyons, me voilà encore pris dans cet ascenseur-là. Hey! Appelle-en d'autres, imbécile! Oui, mais ils sont tous fermés jusqu'au lendemain de Noël. Viens-t'en, Saint-Forien, c'est l'heure de présentation des cadeaux. Ben oui, mais mon ami Boulac... Mais oui, mais on peut rien pour lui pour le moment. Viens-t'en. Monsieur Boulac, vu qu'on peut pas faire monter l'ascenseur, si vous voulez écouter des cantiques tout à l'heure, on va monter à la radio. Oh, moi, je la trouve assez belle, ma bague de fiançailles, madame. Oui, c'est parce que vous la montrer depuis le matin, Marianne. J'ai vu votre bague. Elle est très belle, elle est très belle. C'est moi qui est allé la chercher pour M. Gagnon. Je me suis fié à la connaisseur, M. Crépeau.
Puis l'an prochain, ce sera à ton tour. Oh oui, des promesses, toujours des promesses. Bon, ben alors, si on allait déballer nos cadeaux... Oui, Bon, laissez-moi passer. Oui, passez. Ah, demain. Et que j'ai hâte de voir ça. Ah, ça, c'est pour moi. Parce que je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une cravate pour moi? Des bretelles d'or? Un, 2 piastres. Un porte-monnaie. Moi, des mouchoirs. Une chemise d'homme, tu peux la garder? J'arrive pas à comprendre ça. Moi, il y a quelque chose qui va pas, voyons donc. C'est pas normal. Ben oui, ben qu'est-ce que c'est, frère? J'ai oublié de vous lire un message que le postillon il a laissé avant de partir avec sa femme pour aller fêter la Noël en famille. Tiens, je dis, tiens, lis les dons. Merci de tout mon cœur pour les boutons de manchette. Mes boutons de manchette. Le stylo en or. Mon stylo. La montre la montre que je devais recevoir, ça. Et ma femme vous remercie pour le collier de perles. Oh, mon collier de perles! Le bracelet. Mon bracelet! Ainsi que le plateau d'argent et l'épingle en or. Ah, ça, c'est des cadeaux que je devais recevoir. Mais oui! Gilles Crépeau. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tu me donnais là-dedans, toi? Moi, je te fais ton cadeau au jour de l'an. Encore des promesses. Toujours des promesses. Je voulais pas vous le dire, mais je vais être obligé de vous le dire. Ben, tous les cadeaux ont été enveloppés avec le même papier, hein. Puis moi, Ouais. ben, j'ai déposé les cadeaux du postillon au pied de l'arbre. Oui, Les sphères, on a compris ça! Oui, parce qu'on fait ça avec Oui. Vous oubliez pas, M. Bollac. Je suis venu vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël, M. Bollac. Ah, ça, c'est pas possible. Allez, je commence à croire au Père Noël. Il y en a un dans la cheminée. C'est furieux! C'est moi l'inspecteur! Je vous comprends pas, Père Noël. Je suis coincé, c'est furieux! Écoutez, je vous comprends pas, mais je vous souhaite un joyeux Noël, Père Noël. Ça. Puis, ben, joyeux Noël à vous autres aussi. De la part du vrai Père Noël.